Hey, coucou les amis, contente de vous retrouver. Alors vous me voyez dans un décor complètement différent car je suis en vacances. Je suis en camping, alors effectivement c'est une vidéo faite avec les moyens du bord, mais je ne voulais pas manquer de vous apporter mes conseils, même pendant mes vacances. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Valérie, ton coach en mieux-être. Je suis là pour t'aider à retrouver le calme, la paix dans ton quotidien et surtout à atteindre la vie de tes rêves. Et oui, c'est ce qu'on veut tous. Et aujourd'hui, je voulais te faire une petite réflexion sur qui sommes-nous réellement? Drôle de question. Alors, pour ne rien manquer de mes prochains conseils, clique sur mon petit bouton rouge juste en dessous, s'abonner, et active la petite cloche, comme ça YouTube va te prévenir de ma prochaine sortie vidéo, comme ça tu ne vas rien manquer de mes conseils. Si tu aimes mes vidéos, laisse-moi un petit like pour me le faire savoir, et dis-moi également en commentaire comment tu voudrais que je t'aide dans ton quotidien pour atteindre la vie de tes rêves, ou pour surmonter un challenge ou une difficulté. Ne l'oublie pas, je suis là pour toi. Mais tu peux également partager cette vidéo avec tes amis, car je suis là pour tous ceux qui le veulent bien. Alors, qui sommes-nous vraiment? Très souvent, on s'associe à notre propre corps. Quand on parle de nous, on pense qu'on est notre corps. Alors, du coup, si on se plaît pas, eh ben on s'aime pas. Si ça va, si tu te plais, bah ça va aller, tu te kiffes et tout va bien. Mais bien souvent, on associe qui nous sommes à notre corps. Ah oui, je te l'ai répété 3 fois, mais c'est parce que en vérité, c'est une grave erreur. Ton mental, c'est pas ton corps. Et ton corps, c'est pas ton mental. Ah oui, tu le sais très bien. Mais malgré tout, on fait toujours une espèce d'amalgame de cet être que nous sommes et de ce corps, en fait, qui est notre véhicule. Ton corps, il faut que tu l'imagines comme ta voiture. On a un peu plus amélioré quand même, parce que c'est quand même un corps super merveilleux qui peut faire des choses vraiment extraordinaires. Mais en fait, c'est comme si c'était ta voiture. Ton corps, il te permet de te déplacer d'un endroit A à un endroit B. Il te permet de faire des choses, de faire des actions, de faire des mouvements, de parler, de chanter, de courir, de danser, de manger, de goûter, d'avoir des expériences. Ton corps te sert à faire l'expérience de la vie. Et oui. Toi, tu es un être mental, tu es une conscience, et tu as un corps qui est ton véhicule pour faire l'expérience de cette vie. Mais en aucun cas, tu ne dois t'associer à ton corps, car tu peux très bien avoir une certaine idéologie qui n'est pas conforme au corps que tu aurais rêvé, hein, je dis bien... C'est un rêve, rêver d'être. Peut-être tu es petit, tu aurais voulu être grand. Peut-être tu es mince, tu voudrais être un peu plus étoffé, avoir du muscle, avoir une carrure. Bref, bien souvent, on n'est pas obligatoirement le reflet physique dans notre corps, dans notre matière, de ce que nous sommes dans notre mental. Et c'est normal, puisque ce sont deux choses complètement dissociées. Tu as ce véhicule, tu as cette technologie qui est ton corps, qui te permet de faire l'expérience de ta vie. Mais pour avoir la meilleure expérience que tu pourrais avoir, c'est-à-dire pour avoir l'expérience de la vie de tes rêves, hein, celle dont on se parle à chacune de mes vidéos, pour avoir cette vie de tes rêves, il faut que tu fasses la meilleure expérience qui soit. Et pour faire cette expérience, eh bien, tu dois prendre soin de ton véhicule. Alors oui, ça paraît logique, mais bien souvent, eh bien, on fait moins attention à notre corps que certains font attention à leur propre voiture ou à leur moto. Tu vas avoir des personnes qui passent tous les week-ends à bichonner leur voiture, à la faire toute belle, brillante, ou la même chose pour une moto. Voilà. Et tu vas voir ces personnes-là, eh bien, ils prennent vraiment soin, ils ajoutent des options, ils passent beaucoup de temps sur leur véhicule parce qu'ils veulent vraiment que ce véhicule, il reflète leur état d'esprit et que ça soit vraiment ce à quoi ça leur correspond. Et oui, tu vois là où je veux en venir un petit peu? Donc si toi, tu as envie que ton corps ressemble à ton état d'esprit, eh bien il faut que tu fasses les actions, toi aussi, il faut que tu mènes les actions nécessaires pour arriver à faire de ton véhicule corporel, eh bien la meilleure expérience de vie.
que tu atteignes grâce à ce corps l'expérience qui te paraît être la meilleure chose pour toi. Et que ce soit en adéquation avec ton état d'esprit. En imaginant que tu te trouves trop maigre, hein, et oui, il y a des personnes qui ont du mal à prendre du poids parce que voilà, ils ont un corps voilà, qui n'est pas très musclé, qui n'est pas très développé, etc. Et que tu te sentes pas bien dans ces conditions-là, ou bien l'effet inverse, peut-être tu as un surpoids et tu te sens pas bien dans ce corps-là, tu rêves d'un autre corps, eh bien tu sais que ton corps, tu peux le façonner. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Ne va pas dire que c'est pas possible, tu peux le façonner. Hein, si tu ne me crois pas, tu peux aller voir la vidéo dans laquelle je te parle de mon parcours et tu verras que j'ai perdu moi-même 50 kilos, j'ai fait du sport, je me suis musclée, j'ai redessiné complètement ma silhouette et mes formes. Bref, tu as le pouvoir sur ton corps. C'est aussi dans le domaine de la santé, parce que en imaginant par exemple tu es fumeur, et tu as des bronchites l'hiver, tu tousses, tu as certaines pathologies. Mais oui, tu sais d'où ça vient. Je ne vais pas te faire un cours de médecine, hein. Je suis pas là non plus pour te dire ce que tu dois faire. Moi, je suis là pour t'ouvrir les yeux. Ensuite, c'est toi qui fais les choix dans ta vie. Tu sais très bien, tu es le maître de ta vie. C'est toi qui fais tes actions et c'est toi qui passes à l'action quand tu le veux. Si tu n'as pas décidé de passer à l'action, c'est comme ça. Mais dans ce cas-là, tu n'auras peut-être pas l'expérience que tu souhaites avoir. Moi, je te donne les clés, c'est toi qui ouvres les portes. Donc peut-être que tu as des habitudes dans ta vie, ça peut être de l'alcool un peu trop souvent, ou autre chose. Bref, tu as peut-être des habitudes qui sont néfastes à ta santé. Peut-être tu manges trop de sucre, peut-être tu ne fais pas assez de sport, donc tu ne développes pas tes muscles, peut-être tu passes trop de temps de façon sédentaire, c'est-à-dire devant la télé ou devant des jeux vidéo, à grignoter des choses sucrées ou salées qui te font prendre du poids. Bref, tu as peut-être des habitudes que tu pourrais modifier. Donc tu vois que tu peux agir sur ce véhicule qui est ton corps, comme quelqu'un qui agit sur sa voiture pour la rendre plus belle, plus élégante, plus rapide, voilà, avec plein d'options, etc. Tu peux, toi aussi, agir sur ton véhicule corporel pour en faire quelque chose qui est en adéquation avec ton état d'esprit. Tu en as toutes les possibilités. Sont à ta portée toutes sortes de sports, sont à ta portée toutes sortes d'alimentation, sont à ta portée toutes sortes de bien-être physique que tu peux choisir en tout état de cause. C'est pas à moi de te dire ce qui est bon, c'est pas à moi de te dire ce qui est mauvais. Tu peux choisir par exemple aussi bien de manger de la viande ou de pas en manger. Tu peux choisir un mode d'alimentation qui te convient, c'est ton choix. Mais tu sais que tu as des choix. Tu as des choix alimentaires, tu as des choix pour faire du sport, tu as du choix pour faire des activités, tu as du choix pour tout un tas de choses dans ta vie qui va te permettre de modifier, je dirais plutôt de modeler, un peu comme si tu étais un potier et que tu allais modeler cette terre pour en faire un vase. Le vase qui te plaît, hein, ça peut être un vase très gros, ça peut être un vase très petit, le vase que tu veux, tu vas pouvoir modeler ton corps par rapport à ton état d'esprit afin qu'il te corresponde le mieux possible. Alors bien sûr, je sais bien, il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas agir. Si tu n'es pas très grand, tu ne vas pas pouvoir mesurer 2 mètres ou 1,95 m. Oui, je sais, il y a des choses sur lesquelles on n'a pas accès. Mais je te parle des choses sur lesquelles tu as accès, sur les choses que tu peux modifier. Les choses qu'on n'a pas accès, ce qu'il faut qu'on apprenne à faire, c'est apprendre à les accepter. Tu as des vidéos déjà que j'ai faites là-dessus et j'en ferai d'autres sur l'acceptation. Mais en tout cas, sur les choses sur lesquelles tu as un choix, tu as des actions que tu peux mener, eh bien, c'est à toi de le faire, c'est à toi de le décider. Par exemple, quand on sent que son corps il est au bout du rouleau, qu'il en a marre, il faut savoir lui donner du repos. Il faut savoir dire stop, et il faut savoir mettre des barrières, dire non à certaines actions. Bah non, tu devais sortir, tu devais faire une fête, tu devais faire plus de travail. Eh ben non, stop. Tu prends du repos, tu as le choix de prendre du repos. Mais bien sûr, tu en as le droit, tu le mérites, et tu as ce choix qui t'est possible de faire.
c'est toi qui dois mener les actions, c'est toi qui dois faire des choix. Je te l'ai déjà expliqué à plusieurs fois. Mais si tu ne fais rien, tu ne peux pas t'attendre à ce qu'il y ait des changements dans ta vie. Et ton corps, c'est la même chose que tout ce qui t'entoure autour de toi. Si ton boulot te plaît pas, tu sais que tu dois changer de boulot, ou tout du moins mettre les actions pour pouvoir changer de boulot. Si ton corps ne te convient pas, s'il n'est pas dans la santé que tu voudrais, s'il n'est pas dans l'esthétique que tu voudrais, s'il n'est pas modelé comme tu le voudrais, tu as le choix de le transformer. C'est toi qui décides. Ou bien tu as le choix de l'accepter comme il est, parce qu'il est déjà très bien comme il est. Tu n'es pas obligé de changer, tu peux tout simplement l'accepter. Ça fera l'objet d'une autre vidéo qui sera sur l'acceptation. Je reviens à l'image de la voiture. Est-ce que tu penses que quelqu'un qui tient à son véhicule, si c'est un véhicule qui marche à l'essence, irait mettre par exemple du gasoil dedans? Ben non, il va faire attention. Il va se tenir à ce que le fabricant a demandé de mettre dans le moteur. S'il faut mettre de l'huile, il va mettre de l'huile. S'il y a de l'eau à mettre, il va mettre de l'eau, etc. Il va suivre les indications et il va faire au mieux de mettre les meilleures choses à l'intérieur pour que ça fonctionne le mieux possible. Il va prendre soin de ce moteur. Tu sais très bien que si dans une voiture diesel, tu mets de l'essence, tu risques de pas aller très loin. Bon, j'y connais pas grand-chose en mécanique, mais je pense que ça doit pas super bien fonctionner ou pas fonctionner du tout. Bref, ton corps, c'est pareil. Ne va pas chercher midi à 14h. Si tu mets à l'intérieur de ton corps des choses négatives, des choses néfastes, des choses qui ne sont pas bonnes pour la santé, trop de sucre, peut-être trop d'excitants, style du café, ou peut-être trop d'alcool, peut-être de la cigarette, des drogues, etc. Toutes ces choses, tu sais très bien, c'est pas moi qui va te l'apprendre. C'est dans n'importe quel magazine, ou c'est dans n'importe quel bouquin, ou c'est dans n'importe quel reportage que tu vas pouvoir regarder à la télé, sont des choses néfastes pour ta santé. Néfastes pour ton poids, si c'est une question de sucre et de nourriture. Si tu manges du fast-food tous les jours, ne t'attends pas à pouvoir avoir un corps de rêve, à pouvoir être musclé et en super santé. C'est vrai, c'est tout bête ce que je te dis parce que tu le sais. Normalement, je n'ai pas besoin de te le dire. Mais comme je te l'ai dit, moi je suis là pour t'ouvrir les yeux et je suis là pour t'aider à t'apercevoir qu'il y a des possibilités de modification. Parce que des fois, on est tellement dans son quotidien, on est tellement dans ses habitudes, dans sa routine, qu'on a des œillères. Tu sais, c'est le truc qu'on met aux chevaux là pour qu'ils regardent juste devant eux et qu'ils ne prennent pas peur en voyant ce qui se passe sur les côtés. Et oui, on a des œillères et on ne voit que pas plus loin le bout de son nez, comme on dit. Eh ben oui, mais si tu vois pas plus loin que le bout de ton nez, eh bien tu ne vois pas que tu peux apporter des changements à ta vie, que tu peux apporter des changements à ton corps et que tu peux ainsi modifier ta vie en la faisant devenir le plus près possible de ton état d'esprit, de ce que tu as envie d'être, de ce que tu as envie de vivre, de l'expérience de vie que tu as envie de faire. C'est ça qui est très important, c'est que tu sois en équilibre avec ce que tu as envie. Si tu es très bien comme tu es très bien avec tes habitudes, même si elles sont un petit peu négatives, même un petit peu néfastes, mais que tu es très bien avec ça, il n'y a aucun souci. Pas besoin de changer. Il faut savoir s'accepter. Mais si tu n'es pas bien parce que tu regrettes de ne pas pouvoir courir, 1 kilomètre sans être essoufflé, tu regrettes de ne pas pouvoir monter des escaliers à toute vitesse sans te sentir très mal ou avoir mal dans les articulations, etc. Toutes ces choses-là, tu sais très bien que tu peux apporter des modifications en changeant de poids, en modifiant tes habitudes de vie, en modifiant ta façon de traiter ton corps. Si tu traites mal ton corps, c'est comme un véhicule, si tu lui mets du mauvais carburant ou tu lui mets pas de l'huile, etc., eh bien le moteur, il va lâcher. Ton corps, c'est la même chose, c'est ton véhicule. Alors si tu veux qu'il te mène loin dans la vie, si tu veux qu'il t'accompagne le plus loin possible dans ton expérience de vie, eh bien il faut que tu en prennes soin. Il faut que tu en prennes soin car c'est ton seul véhicule. Eh oui, tu pourras pas aller au garage pour en acheter un autre, c'est pas possible. Tu pourras aller au garage, c'est-à-dire à l'hôpital, pour le faire réparer, ou chez un médecin, mais tu ne pourras pas aller en acheter un autre. S'il est vraiment HS, dommage, l'expérience se termine là. Game over. Mais en tout cas, ce que tu peux faire aujourd'hui, c'est prendre conscience que ton corps, il est unique, il est nécessaire à ton expérience de vie, et que tu peux le faire devenir ce que tu as le plus envie qu'il devienne. Au plus près, en tout cas, de ce que tu peux.
Ça, tu en as le pouvoir. Alors, fais-le dès maintenant. Note-toi dans ton cahier ou sur une feuille tout ce que tu voudrais mettre en action pour faire les modifications. Si tu veux que ça soit perdre du poids, etc., des habitudes à changer, etc. Je ne veux pas rentrer dans ta vie personnelle car c'est toi qui fais tes choix, rappelle-toi-le. Mais en tout cas, toi tu le sais, ne te mens pas, regarde-toi bien en face et dis-toi, qu'est-ce que je voudrais qu'il change en fait dans mon corps? Comment je voudrais qu'il soit mon corps si j'avais une baguette magique? Alors tu n'as pas de baguette magique, donc tu vas devoir mettre un petit peu de sueur, d'action, de difficulté au quotidien, mais tu vas pouvoir y arriver. Tu peux y arriver et tu vas surtout te dire que ton corps, c'est vraiment le seul et unique véhicule que tu auras pour vivre cette expérience de vie. Et si tu n'en prends pas soin, eh ben, il va pas aller très loin. Ou bien alors il va se traîner, il va être comme une voiture qui n'a pas de puissance, qui roule mal ou qui est pas très agréable à conduire. Donc si tu veux que ton corps te suive et te donne la meilleure expérience possible de ta vie, eh bien il faut que tu en prennes soin dès maintenant. Donc regarde ce que tu rentres à l'intérieur de ton corps, fais l'analyse de tout ce que tu manges, utilises, etc. dans ton corps. Ça peut être aussi des produits, parfois on utilise des produits qui sont néfastes, des produits qu'on nous vend pour la beauté, la santé, etc. qui au final, quand tu regardes les ingrédients, tu t'aperçois que ces trucs industriels-là, il faudrait mieux les fuir. Il y a des produits naturels, des produits de base, tels que les huiles essentielles, des tas de choses qui viennent de la nature, qui peuvent être extrêmement meilleurs pour toi, pour ton corps, pour ton bien-être, que des produits chimiques industrialisés sur lesquels on nous fait de la publicité pour nous influencer à les acheter. Donc prends conscience dans ton quotidien que c'est toi qui prends soin de ton corps, intérieur et extérieur, ça peut aussi être la peau, etc. Voilà. Intérieur et extérieur, c'est toi qui prends soin de ton corps. Et c'est toi qui dois choisir. Et ne te dis pas, j'ai pas les moyens, ceci, cela, car souvent les produits de base, les produits élémentaires, coûtent moins cher que tous les produits industrialisés avec une tonne d'ingrédients chimiques là-dedans qui ne servent à rien et qui, au final, tu les payes beaucoup plus cher. Si tu prends un agent de base, par exemple, je vais penser à l'huile d'argan. Tu achètes un petit flacon d'huile d'argan, ça coûte un petit prix à l'achat, mais pas si cher que ça au final. Il n'y a qu'un ingrédient, de l'huile d'argan, donc il n'y a pas tout un tas de produits chimiques, etc. Et tu vas pouvoir l'utiliser pour ta peau, pour différentes choses de beauté et de bien-être. Voilà, je te donne cet exemple-là, mais il existe plein de sortes d'huiles comme ça, qui sont des huiles naturelles et qui peuvent t'accompagner dans tes rituels quotidiens pour te faire du bien, à l'intérieur comme à l'extérieur. Bien souvent, moins il y a d'ingrédients dans une solution, plus elle est naturelle et meilleure elle est pour toi. Déjà, tu peux te le dire aussi. C'est pareil pour ce que tu manges. Quand tu achètes un plat préparé qui est rempli de conservateurs, ingrédients, machin, trucs et je ne sais quoi, la plupart du temps, tout ça, c'est pas nécessaire. Si tu avais acheté les légumes et la viande, si c'est de la viande, et que tu aies préparé le plat toi-même, mais tu aurais peut-être mis que 3 ingrédients, avec le légume, la protéine, le sel, peut-être des épices. À tout casser, on a 4 ingrédients. Les 4 ingrédients de base. Alors que là, tu vas avoir une vingtaine d'ingrédients. Des fois, on ne sait même pas ce que c'est parce que c'est des noms qu'on ne connaît même pas. Et au final, ce sont que des trucs chimiques et des conservateurs dont on n'a absolument pas besoin. Donc, reviens à des choses naturelles, reviens à des choses de base qui vont aider ton corps à être mieux, à être en meilleure santé, être en meilleure forme. Et toi-même, ainsi, tu vas te sentir beaucoup mieux dans ton état d'esprit. Rappelle-toi que ton corps, c'est ton véhicule, que tu n'en as qu'un seul pour mener ton existence et que tu as envie que cette existence, elle aille le plus loin possible et qu'elle soit la meilleure possible, que tu atteignes la vie de tes rêves. Alors ne l'oublie pas, je compte sur toi, mets en pratique tous ces petits conseils que je t'ai donnés aujourd'hui pour que tu prennes soin de ton corps, car ton corps, il est essentiel à la vie de tes rêves que tu veux atteindre. Je compte sur toi. À très vite.